votre vie. La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce mardi, encore la croisade contre le Covid-19. Le Togo réceptionne de nouveaux matériels. Pendant ce temps, l'Université de Lomé dévoile les premiers résultats de ses recherches contre la pandémie. Vous le verrez tout à l'heure. C'est une période de vache maigre pour tout le monde, les entrepreneurs encore plus. Il y a toujours des charges à payer. La Caisse nationale de sécurité sociale annonce des mesures d'assouplissement. Et puis, le coronavirus a changé notre vie, notre quotidien avec un prime et sentiment de peur. L'impact psychologique, c'est un élément à évoquer ce soir dans ce journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. La riposte contre le Covid-19. Le Togo s'équipe donc en matériel. En conséquence, de nouveaux matériels de réanimation notamment sont arrivés. La commande a été réceptionnée hier. Voilà ce qui devrait renforcer davantage les dispositifs de lutte déjà mis en place par le gouvernement. Carmen Madiakapou. À bord de cet avion, du matériel pour renforcer les dispositifs de lutte contre le Covid-19 au Togo. Sur le tarmac de l'aéroport Gnassingbé et Adéma, les membres du gouvernement ainsi que les autorités de l'aéroport sont venus les réceptionner. C'est du matériel de réanimation et des milliers de boîtes de chloroquine. Ils seront rapidement mis à la disposition des équipes de médecins chargées de soigner les malades de Covid-19. Ce qu'on a reçu ce soir, c'est du matériel de réanimation de haut niveau. Et ça, c'est le reflet du leadership du chef de l'État. Comme vous le savez, la période que nous traversons est dominée par la pandémie au Covid-19, si bien que trouver du matériel, ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas du tout aisé. Et tout ce que vous voyez ici en dizaines de tonnes, c'est l'œuvre exceptionnelle du chef de l'État. Et nous ne pouvons que le remercier et lui exprimer notre profonde gratitude. Parce que par ces mesures, nous allons davantage renforcer tout ce qui est entrepris contre cette pandémie au Togo. À chaque fois, on insiste sur les mesures barrières, mais en même temps sur les mesures de prise en charge. Et là, j'ai parlé du matériel. Il faut savoir aussi qu'en dehors de ça, nous avons reçu des milliers de comprimés de chloroquine dans le cadre du traitement. Cet important lot de matériel fait suite à la commande de respirateurs réceptionnés il y a quelques jours. La lutte continue donc. La seule façon d'éviter le Covid-19 est de respecter les gestes barrières comme recommandé par l'OMS. Et vous le savez, je vous l'annonçais d'ailleurs en titre tout à l'heure, l'université aussi travaille beaucoup à la riposte. Le comité ad hoc créé à cet effet a d'ailleurs présenté ses résultats ce mardi. Des recherches converties, vous allez le voir, en matériel anti-coronavirus. C'est dans ce reportage de Marie-Ange Mbida. La contribution de l'Université de Lomé à la riposte contre le Covid-19 se concrétise. Gel hydroalcoolique, masques, combinaisons, respirateurs artificiels. Des produits de prévention et de protection conçus et fabriqués par la communauté universitaire. Ici, des échantillons de son chef-d'œuvre. Depuis le début de la pandémie, il y a une flambée de prix des solutions hydroalcooliques sur le marché. Donc rapidement, sous l'impulsion du président de l'Université de Lomé, nous avons fabriqué les solutions hydroalcooliques. Et à ce jour, nous avons déversé sur le marché plus de 10 000 litres de solutions hydroalcooliques. Nous avons également fabriqué des masques qui ne laissent pas passer l'eau. Par voie de conséquence, ça ne va pas laisser passer le virus. Notre application Autotest est accessible via Internet et USSD. Et nous avons posé des voies locales. C'est-à-dire que localement, nos parents qui ne comprennent pas
qui ne savent pas écrire, ils peuvent écouter les voix et voir là où il faut toucher sur les touches pour pouvoir avoir les résultats. Lorsque la personne est à risque, il y a la deuxième application qui est liée, qui signale directement au niveau de l'autorité qu'il y a une personne qui a fait l'autotest à tel niveau et que cette personne-là doit être contactée. Le comité ad-hoc de riposte mis en place se décline en des sous-commissions, l'une d'elles dédiée uniquement à la pharmacopée. Les travaux avancent et les conclusions ne sauraient tarder. Nous sommes à 25 formulations que nous avons enregistrées. Et ces formulations viennent surtout de nos amis tradithérapeutes et des personnes également qui ont des molécules et des formulations avérées. Même si nous n'allons pas vous proposer un remède, on pourra quand même trouver des palliatifs pour au moins voir qu'est-ce qu'on peut faire au moins pour se prévenir. Ne serait-ce qu'au moins renforcer notre système immunitaire, avoir l'engouement des tradithérapeutes et ce que nous recevons, les premiers résultats sont quand même encourageants. La pandémie affecte les économies. L'ensemble des dispositions prises pour la contrer a également un coût. Si l'État doit aller au confinement, c'est qu'il doit nécessairement assister la population togolaise. Et donc l'État doit accompagner ces mesures-là, des mesures d'assistance qui, au vu de nos calculs, l'estiment à peu près à 150 milliards par mois sans tenir compte des coûts de la logistique à engager. Ces résultats mis bout à bout matérialisent la mission dévolue au comité ad-hoc de riposte de l'Université de Lomé mise en place le 30 mars 2020. L'Université de Lomé a des idées et des talents. Notre commission ad-hoc en est la parfaite illustration. Elle se veut d'abord le conseil du gouvernement en cette période incertaine et délicate. Et à travers l'idée de conseil, il n'y a pas que les sciences dures, entre guillemets, qui sont convoquées, mais les sciences sociales, économiques et juridiques. Nous avons aujourd'hui de fausses informations et il est de notre responsabilité d'éclairer la lanterne de nos concitoyens et nous le faisons si brillamment. Et en dernier lieu, nous sommes les producteurs ou les coproducteurs de l'avenir. Place est faite maintenant à la phase de production. Elle se fera à grande échelle pour couvrir tout le territoire togolais. On vient donc de le voir, l'Université de Lomé y va aussi de ses recherches de sauvetage. Écoutez d'ailleurs ce qu'en disait déjà vendredi sur notre antenne professeur Kwame Kokou. Il est le président du Comul 19. C'était dans l'émission Au cœur de la nation. Les premières heures de cette maladie au Togo, les universitaires étaient au front. La preuve, il peut témoigner que nous sommes très nombreux dans le comité national, les universitaires. Je voudrais également préciser que nous sommes encore tout au fond. Et tous les médecins qui sont aujourd'hui en train de combattre cette maladie et qui sont au quotidien en contact avec les malades sont pour la plupart des universitaires. La mise en place de cette commission ad hoc de riposte au Covid-19, mise en place le 30 mars dernier, était l'occasion de dire au peuple togolais que les universitaires sont prêts à travailler avec le comité national. Et cette commission est en fait ce que nous appelons le conseil scientifique qui doit être en permanence à côté du comité national pour des conseils scientifiques. Je crois qu'on dit chez nous, quand vous ne savez pas courir, il faut savoir se cacher. Et donc, je reviens sur quelque chose, la prévention. La prévention et encore la prévention. Nous, peuple africain, nous n'avons pas les moyens de faire un certain nombre de choses qu'on peut faire. Mais tout ce qu'on peut faire et mieux réussir, c'est la prévention. Et c'est pour ça que je reviens tous ceux qui étaient sur ce plateau. Le ministre l'a dit, il faut prévenir. Et ça vaut mieux que guérir. Alors, pour ce qui concerne la prévention, nous voulons déjà, aux côtés du comité national, renforcer la sensibilisation. Et pour cela, il n'y a pas que les enseignants-chercheurs qui travaillent, mais nous avons aussi les étudiants qui sont prêts à nous appuyer. Donc ils sont prêts aujourd'hui, une fois qu'on leur donne le feu vert, de sillonner avec quand même une certaine autorisation pour sillonner le pays et renforcer les mesures
barrières, les mesures décidées par le gouvernement. Alors, nous avons également tout ce qui concerne l'utilisation du gel. J'ai entendu des polémiques autour du gel, mais j'avoue que les médecins sont là, ils peuvent vous témoigner. Ça fait très longtemps que cette substance est rentrée dans nos mœurs pour les premiers soins ou bien les premières préventions. Toujours utiliser ce gel-là. Et donc, l'Université de Lomé aujourd'hui, à travers la faculté des sciences de santé, est en train de produire ce gel. Du gel hydroalcoolique. Désolé, ce n'est pas effectivement le gel, mais c'est la solution hydroalcoolique parce que l'épaississant qui permet de fabriquer le gel fait défaut aujourd'hui sur le territoire national. Parce que c'est le Ghana qui nous fournissait. Donc, Covid est passé par là. Nous n'avons plus ce gel. Mais les collègues fabriquent une solution hydroalcoolique qui est de très bonne qualité. Nous sommes en train de faire des efforts pour rendre accessible ce produit. Tout le territoire va être couvert, approvisionné dans les jours à venir. Nous travaillons avec l'équipe qui fabrique cette substance-là. Ils arrivent jusqu'à fabriquer jusqu'à 2000 litres par jour. Donc, ce qui suppose que nous pouvons couvrir le territoire national. Le masque devient aussi un matériel qu'il faut promouvoir. La faculté des sciences de santé est en train aujourd'hui de fabriquer également des masques de très bonne qualité, de standard international. J'y étais au front, j'ai regardé, j'ai vu. Nous avions envoyé un collègue expert qui a regardé et a qualifié les 3 types de masques qui sont en fabrication. Donc ce produit également, nous allons faire véhiculer ce produit sur tout le territoire national, toujours avec les étudiants, au même moment que les étudiants sensibilisent les populations sur les mesures barrières. On pourrait également proposer les gels à un prix vraiment abordable. Et proposer également justement ces masques-là. Alors, nous avons également pensé aux médecins qui sont au front. Et c'est toujours les jeunes étudiants de la faculté de sciences de santé qui sont aujourd'hui en train de fabriquer des combinaisons pour justement les médecins, pour avoir assez aux malades. Parce que ces combinaisons, on n'en avait pas assez. Et là, aujourd'hui, les étudiants nous ont proposé hier un prototype qui est vraiment accessible. Nous l'avons dit tantôt que c'est la commission de l'université, mais en fait, c'est une commission que je vais qualifier plutôt de commission nationale qui appuie le comité national Covid-19. Tout simplement parce que nous travaillons en collaboration avec des laboratoires qui ne sont pas des universitaires. Nous travaillons avec des centres de recherche qui ne sont pas des centres qui appartiennent à l'université. Professeur Kwame Kokou, il est le président du COMUL, 19 sur les matériels qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure présentés à l'université de Lomé aujourd'hui, ce mardi précisément. C'était dans l'émission Au cœur de la nation. Et ce climat à coronavirus, ce n'est pas du tout bon pour les affaires. C'est tout le monde qui grince d'ailleurs les dents, les opérateurs économiques encore plus. Il y a en effet, vous vous en doutez, des charges à payer. La Caisse nationale de sécurité sociale revoit sa copie en faveur justement de ces entrepreneurs. Des mesures d'assouplissement sont annoncées. Les précisions. Edem Soussouko. L'impact mondial du Covid-19 va au-delà du sanitaire. Les économies sont mises à genoux et les acteurs méritent assistance et soutien. Face à cette crise sanitaire sans précédent, la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS met à jour son dispositif de majoration de retard sur le paiement des cotisations sociales. L'institution dirigée par Ingrid Awade offre des mesures d'accompagnement aux employeurs pour leur permettre de faire face aux effets de la pandémie du coronavirus. Ces mesures vont de la suspension du calcul des majorations de retard aux remises exceptionnelles de majoration de retard sur les arriérés. Aujourd'hui, avec cette pandémie, il est permis aux employeurs de payer en retard leurs cotisations. Donc, ce paiement ne donne pas droit aux pénalités. Ensuite, ceux qui ont des arriérés de cotisation et jusqu'à ce jour n'ont pas encore payé peuvent, au cours de cette période,
venir négocier le paiement et pouvoir bénéficier aussi des remises exceptionnelles des pénalités sur ces arriérés de cotisation. Deuxième des choses, nous savons que les cotisations sociales ne sont pas compressibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de réduire les cotisations sociales. Parce qu'un franc payé génère des droits pour l'assuré et ses ayants droit. Donc, une réduction des cotisations principales peut engendrer une réduction des droits ou une réduction des prestations sociales. Donc, étant donné que nous ne pouvons pas aller vers cette mesure d'annuler des cotisations sociales, nous ne pouvons que agir sur les pénalités de retard pour encourager l'employeur à payer au moins le principal et permettre à la Caisse nationale sociale de faire face à ses devoirs. Maintenant, il faut noter que dans cette mesure, la Caisse a fait beaucoup de sacrifices. Ce sacrifice peut être évalué en ce qui concerne déjà les cotisations arriérées à plus de 3,322,548,289. Donc c'est un sacrifice immense que la Caisse nationale de sécurité sociale consent aujourd'hui pour pouvoir accompagner les employeurs. La Caisse nationale de sécurité sociale invite les employeurs à payer les cotisations en privilégiant la plateforme en ligne. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de banques qui sont déjà inscrites. À part, depuis l'année 2019, on avait la BTC, on avait l'UTB, on avait EcoBank, on avait Aura Bank. Aujourd'hui, nous avons African Liaise, nous avons Sunu Bank, et puis il y a SIAB, il y a aussi CCP qui sont ajoutés à la plateforme pour permettre aux employeurs de payer leurs cotisations depuis leur lieu, au lieu de venir à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les majorations de retard sur le compte des employeurs couvrent la période d'avril à juillet 2020. En fait, l'employeur est tenu de verser ses cotisations du mois au plus tard le 15 du mois suivant. Passé ce délai, il y a des majorations qui s'ajoutent à la cotisation principale. Mais pour cette première mesure, concernant la période indiquée, c'est-à-dire avril à juillet 2020, désormais, un employeur qui ne paye pas ses cotisations dans le temps n'aura pas de majoration de retard sur son compte. Donc ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure concerne les arriérés de cotisation. Nous avons plus de 11 500 employeurs qui sont débiteurs dans nos livres. Et donc, tous ces employeurs, en plus des cotisations principales, nous doivent aussi les majorations, puisque les majorations de retard sont dues au même titre que les cotisations principales. Mais avec cette deuxième mesure exceptionnelle, et suivant que tu appartiens au secteur informel ou bien aux PME ou bien aux grandes entreprises, il y a des remises de majoration pour chaque catégorie. Pour les grandes entreprises, par exemple, lorsque tu as des majorations sur ton compte, tu as une remise de 50% de ces majorations-là. Si tu t'engages à prendre un engagement ou bien à payer la totalité de ce que tu dois à la caisse, tu as jusqu'en octobre 2020 pour avoir droit à cette remise-là. Donc, passé octobre 2020, ces mesures dont nous parlons ne seront plus effectives. Maintenant, si tu es du secteur informel, et tu as une remise de 100% des majorations de retard. Si tu es des PME ou PMI, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, là, tu as 75% de remise de majoration de retard sur ton compte. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. À la Caisse nationale de sécurité sociale, les entrepreneurs sont classés dans 3 groupes avec une nouvelle catégorie circonstancielle. La première catégorie, c'est le secteur informel. Et ce secteur regroupe des employeurs dont les effectifs varient de 1 à 4 salariés. La deuxième catégorie,
c'est les PME et PMI, qui sont des entreprises dont les effectifs varient de 5 à 49 salariés. Et la troisième catégorie, ce sont les grandes entreprises, qui comptent 50 salariés et plus. Il y a une nouvelle catégorie qui est créée pour juste la situation et qui regroupe les entreprises dont les activités sont impactées, grandement impactées par les mesures de restriction édictées par le gouvernement. Et il s'agit notamment des hôtels, des restaurants qui sont concernés par la mesure. C'est la même chose pour les débits de boissons, les établissements scolaires et universitaires, il s'agit des privés, bien entendu, qui sont là totalement fermés jusqu'à nouvel ordre. Et les établissements hospitaliers, les officines de pharmacie, la CNSS, pour servir l'intérêt national, a jugé bien de les extraire du groupe pour leur accorder des privilèges ou des avantages beaucoup plus conséquents. Toutes les informations y afférentes sont téléchargeables sur le www.cnss.tg. Les opérateurs économiques sont invités à s'acquitter de leurs devoirs afin de bénéficier de ces avantages. Toujours pour plus de précision, voici d'ailleurs ce communiqué du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. La Caisse nationale de sécurité sociale, pour apporter une meilleure performance à la gestion du régime de sécurité sociale, a entamé une série de réformes de son système d'information. Ainsi, à la suite de la rénovation de son site internet www.cnss.tg, toutes les prestations et tous les services rendus aux partenaires sociaux ont été mis en ligne. C'est dans cette optique qu'elle a procédé à la digitalisation de toutes ces opérations de paiement des cotisations sociales par e-paiement en collaboration avec les structures bancaires telles que BTCI, UTB, Orabank et Ecobank. Afin de contribuer davantage à faciliter le climat des affaires dans notre pays, la CNSS porte à la connaissance de ses partenaires sociaux qu'en plus des institutions financières précitées, ils peuvent désormais payer directement leurs cotisations sociales en ligne via les plateformes de African Lease Togo, de Bank of Africa, de la CIEB, de Sulu Bank et de CCP. La Caisse nationale de sécurité sociale vous remercie pour la confiance et vous assure de ses efforts constants pour la facilitation de toutes les formalités avec ses services. Ce soir, et ce jusqu'à notre entrée en studio, eh bien, les cas confirmés au Togo au total remontent à 77, le même chiffre communiqué hier. Week-end Pascal, relativement stable aussi, preuve que le respect des gestes barrières donne des résultats encourageants. Voyons maintenant du côté des guichets automatiques très fréquentés. Nous parlions des banques tout à l'heure, vous le savez, les mesures mises en place, comment les clients eux-mêmes se comportent. On voit ça dans ce reportage de Lucassi. C'est un dispositif dédié au lavage de mains. Peu de banques l'ont installé à l'entrée de leur guichet automatique pour contribuer à rompre la chaîne de contamination du Covid-19. À défaut de ce dispositif, d'autres institutions bancaires ont fait le choix du gel hydroalcoolique. Bon nombre de personnes optent pour ces guichets ces derniers temps au regard de l'actualité sanitaire. Ils se soumettent systématiquement à ces mesures barrières avant d'effectuer leur opération. Je suis là pour un retrait au niveau du guichet automatique. Tout de même, avant d'aller dans le guichet, j'ai pris le soin de venir par ici et de prendre le gel, de mettre ça sur la main, de mousser bien la main et de laver la main au niveau du tank ou bien du service réservé pour le lavage des mains, pour respecter les mesures qui sont prises par l'État. À cause du coronavirus, nous nous lavons les mains partout où nous sommes avant de nous approcher des gens. C'est une mesure prise pour notre bien. Donc ici aussi, nous nous soumettons à ce geste avant d'aller faire notre opération au guichet automatique. Tandis que certaines banques s'évertuent à apprendre et à respecter les mesures hygiéniques recommandées par le gouvernement au niveau de leurs caisses et guichets automatiques, d'autres font carrément fi de ces mesures dans leurs structures et services.
Au niveau du guichet automatique, on a constaté qu'il n'y a pas de dispositif pour se prévenir contre le coronavirus. Comment est-ce que vous avez fait? Avant de venir ici, j'ai tenu là-bas, j'ai lavé la main là-bas pour venir récupérer. Même si nous avons remarqué des affiches dans certains guichets automatiques qui sensibilisent sur les comportements à adopter pour arrêter la propagation du coronavirus, beaucoup de banques n'ont pas encore traduit dans les faits le respect des mesures barrières au niveau des guichets automatiques pour sauver des vies. Un reportage tourné la semaine dernière. Partout, c'est les mêmes gestes à obtenir pour faire barrage au Covid-19. Le cas ici aussi, vous allez le voir dans la commune Golfe 1. Et c'est le maire Kwame Gomado qui nous en parle. Avec cette pandémie, dès que le gouvernement a tracé la piste, je crois qu'au niveau de notre commune, il y a une appropriation, bien sûr, dans toutes les communes du district du Grand Lomé. Et nous avons pris à bras le corps ces mesures et nous avons mis en place un comité de veille et de riposte dont les membres sont la chefferie traditionnelle, les représentants des comités de développement de quartier, la police, la gendarmerie, l'hôpital de Baie également est représenté, la Croix-Rouge également est représentée. Et à travers ce comité de veille et de riposte, il y a dans les quartiers des points focaux. Des points focaux qui sont composés du chef de quartier et du président du CDQ. Ceci pour nous relayer tous les manquements vis-à-vis des mesures que l'État a prises. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on a un manquement, on nous signale et l'équipe de la mairie agit, va vers la population et nous commençons toujours à renforcer la sensibilisation, mais quand, par exemple, il y a des résistances, on utilise la force de police et de force de police pour quand même dissuader ces manquements-là pour éviter les maladies. Mais il faut reconnaître qu'il y a les chefs de quartier jouent leur rôle. À chaque fois, ils ont mis une équipe qui peut sillonner leur quartier et parler aux populations locales. Mais vous êtes à savoir également que dans notre commune, il y a les marchés. Et au total, nous avons 11, à part les marchés que dirigent les PAM, mais il existe également certains marchés. Et nous avons, au niveau de notre commune, sillonné tous ces marchés-là pour sensibiliser nos mamans qui animent la vie de ces marchés. Et nous sommes encore allés encore plus loin pour mettre à leur disposition des bavettes ou bien des cache-nez. Et on a commandé au niveau de notre commune 10 000 et nous avons sillonné tous ces marchés-là pour les sensibiliser, pour les remettre et nous avons réorganisé les entrées et les sorties de ces marchés. Kwame Gomado, maire Golfe 1, l'un des invités de l'émission Au cœur de la Nation vendredi dernier. J'en faisais mention tout à l'heure. Les cas confirmés au total chez nous restent à 77, ainsi que l'indique le tableau qui s'affiche sur vos petits écrans. Encore plus encourageant, regardez bien, le nombre des guéris augmente. 3 malades guéris de plus qu'hier, 32 aujourd'hui contre 29 donc hier. Conséquence toute logique, seuls 42 cas sont encore actifs et pris en charge. Néanmoins, la psychose reste palpable. Le Covid-19 a changé notre vie, notre quotidien. L'impact psychologique de cette crise sanitaire, voyons cela avec Augustin Cossy. Attention à nos émotions pour ne pas céder à la psychose. Ce que l'on voit, entend et lit à propos du Covid-19 affecte aussi émotionnellement. De la peur chez certains, de l'angoisse chez d'autres. La pandémie au coronavirus engendre de la psychose. La situation est certes effrayante, mais dans ce contexte précis,
le recours aux ressources psychologiques est recommandé. Les plus importantes à énumérer sont la gestion des émotions et notamment l'une capitale que nous appelons la peur, encore la psychose. Elle est fondamentalement à éviter pour deux raisons. La première, c'est que lorsqu'on a des crises comme celle-là à gérer, il faut beaucoup de discipline pour pouvoir assurer une certaine facilité à réguler la conduite de masse. Mais lorsqu'on a peur à tout va, lorsqu'on a peur à tous les coins de rue, on a du mal à orienter les comportements, on a du mal à suivre les instructions. Et la seconde raison pour laquelle il ne faudrait pas céder à la psychose, elle est individuelle. Et lorsque nous allons bien dans la tête, nous donnons des chances à notre système immunitaire de nous protéger contre les microbes. Lorsque nous n'allons pas bien, le physiologique aussi suit, il va également moins bien. Donc pour toute personne contaminée ou pas, dès lors qu'on est bien dans sa tête, qu'on ne s'installe pas dans la peur, on est enclin soit à ne pas faire la maladie, soit à en guérir lorsqu'on rentre en contact avec le virus. Ce qui importe donc, c'est la façon dont on fait face à la crise sanitaire. Une pandémie qui se propage de façon vertigineuse et met à l'épreuve l'existence humaine. En cette période, il y aura de la colère chez certains, il y aura de la peur même est une colère, il y aura de la haine vis-à-vis de pourquoi tel se comporte comme ça, pourquoi tel se comporte comme ça. Nous devons être attentifs à nos émotions pour faire en sorte que ces émotions soient les plus positives possibles. Les émotions dont nous avons besoin maintenant, ce n'est pas la colère, ce n'est pas la haine, ce n'est pas le mépris, ce n'est pas la méchanceté, le contentement, se contenter de ce qu'on a maintenant pour survivre et avancer. Voilà les ressources psychologiques qui peuvent nous permettre, ensemble en tant que communauté nationale, à affronter individuellement et collectivement le virus. En sachant que surveiller nos émotions est très important. Il faut qu'on fasse attention à ne partager que des choses utiles. Et que veut dire confinement? Que veut dire isolement? Que veut dire quarantaine? Pourquoi est-ce que les nations demandent cela à leur population? Et si nous aussi, nous devrions respecter des consignes des autorités sanitaires et de riposte dans notre pays, savoir que le respect de ces consignes n'est que pour notre bien. La gestion des émotions, le respect des mesures barrières, des comportements à désormais intégrer dans nos mœurs pour une lutte efficace contre le Covid-19. La lutte contre cette pandémie est une affaire de toutes et de tous. Les autorités et les gouvernants feront leur possible, mais si chaque citoyen comprend sa responsabilité dans la bataille que nous allons mener, nous aurons les comportements adéquats pour venir à bout de ce virus. Et les comportements adéquats, c'est de ne pas céder à la psychose, c'est de surveiller nos émotions, identifier les émotions négatives que sont la tristesse, le regret, la culpabilité, la peur, et de nous enduire des bonnes émotions que sont la compassion, l'amour, le partage, en ces moments où nous avons besoin de nous réinventer psychologiquement. À la fois pour suivre les plus fragiles, ceux chez qui on aura des troubles psychosomatiques avérés, ou même des troubles psychologiques réels que sont la dépression et l'anxiété à prendre en charge, que toute la communauté nationale puisse être à même de donner une réponse adéquate au plan des ressources mentales face à ce virus pour que nous puissions aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est limiter la propagation du coronavirus et en finir avec le Covid-19. Et le mot d'ordre reste se protéger pour se sauver et sauver la vie de l'autre. Des conseils pratiques à suivre et à mettre en pratique, justement, pour me répéter. Quelques communiqués avant de refermer cette édition du soir. Communiqué de la Commission nationale du Hajj. Le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation des collectivités locales
président de la Commission nationale du Hajj porte à la connaissance de la communauté musulmane que conformément aux recommandations du ministère saoudien du Hajj, l'organisation du Hajj édition en 2020 est temporairement suspendue en raison de la propagation de la pandémie du Covid-19. Toutefois, le ministre tient à rassurer la communauté musulmane que cette suspension temporaire peut être reconsidérée en liaison avec les autorités saoudiennes en fonction de l'évolution de la pandémie. Par ailleurs, le président de la CNH invite toutes les agences de voyage à suspendre les enregistrements des futurs pèlerins jusqu'à nouvel ordre. Et puis, ce communiqué de la CET dans le cadre de la mise en œuvre de la gratuité de la tranche sociale, une des mesures décidées par son Excellence Monsieur le Président de la République en guise de solidarité nationale dans cette période de pandémie du coronavirus. La Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo communique. La tranche sociale de la facturation d'électricité correspondant à une consommation de 0 à 40 kWh est rendue gratuite pour les clients post-payés comme prépayés ayant souscrit à un abonnement de fil réglable disjoncteur 5 A ou DIC 10 A et dont l'usage est exclusivement domestique. L'application de la gratuité de la tranche sociale de la facturation d'électricité est effective à partir du 13 avril 2020 pour les mois d'avril, mai et juin 2020 selon le mode opératoire suivant. 1. Pour les clients prépayés. La CET met à la disposition de chaque client concerné une quantité de 40 kWh en début de chaque mois. Tous les clients prépayés éligibles n'ayant pas encore effectué leur premier achat de crédit d'électricité prépayé dans le mois d'avril 2020 pourront obtenir automatiquement le code de recharge des 40 kWh dès leur première opération d'acquisition de crédit d'électricité prépayé. Cette opération pourra s'effectuer soit au guichet de la CET ou par l'intermédiaire de moyens de paiement électronique T-Money ou Flows. Les clients prépayés ayant déjà effectué leur premier achat de crédit d'électricité prépayé du mois d'avril 2020 pourront contacter le centre d'information et de services de la CET au travers du numéro vert gratuit 4228 afin d'obtenir le code de rechargement des 40 kWh correspondant à la tranche sociale du mois d'avril 2020. Toutefois, les clients qui auraient déjà effectué un achat de crédit d'électricité prépayé suffisant pour le mois d'avril 2020 et qui souhaiteraient bénéficier de la gratuité de la tranche sociale en début du mois de mai 2020 recevront lors de leur première opération d'acquisition de crédit d'électricité prépayé du mois de mai 2020 un cumul de 80 kWh représentant la tranche sociale de mai 2020 et le rappel de la tranche sociale d'avril 2020. Cette opération pourra s'effectuer soit au guichet de la CET ou par l'intermédiaire de moyens de paiement électronique T-Money ou Flows à compter du 1er mai 2020. 2. Pour les clients post-payés. La CET exemptera les clients éligibles du paiement du montant mensuel de la tranche sociale des mois d'avril, mai et juin 2020. Au cas où la consommation mensuelle du client dépasserait 40 kWh, le client payera seulement le montant du surplus. Cette opération sera matérialisée par la facture de client pour la consommation pour les consommations des mois d'avril, mai et juin 2020. Pour tout renseignement, contactez le numéro vert gratuit 4228 de la CET. La Direction générale de la CET remercie la clientèle, les associations de consommateurs, les organes de presse et l'ensemble de la population togolaise pour la collaboration et la confiance sans cesse renouvelée. Et ceci referme donc ce journal. Merci à vous qui nous regardez ce soir encore, ou notamment à Agou Koumaou et à Ouagadougou Siao. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée, prenez bien soin de vous, restez chez vous.